est important pour la région. Merci, la parole est à Madame le pays. Fadila Kadabi. Merci bien, Monsieur le Président. Madame la Ministre, ma question porte sur la réalisation d'un échangeur autoroutier qui doit relier le canton de Genlis à la métropole dijonnaise via l'autoroute A39. Il s'agit d'un dossier de longue date qui, malgré la bonne volonté des élus locaux et des collectivités territoriales concernées, n'a jamais pu aboutir. Pourtant, la construction de cet échangeur est indispensable pour des milliers d'usagers qui empruntent chaque jour la départementale 905. Cet axe reliant Genlis à Dijon est depuis de nombreuses années surfréquenté, ce qui engendre des embouteillages considérables ainsi qu'une dégradation des infrastructures. Plus inquiétant encore, cette route départementale est désormais connue pour être l'une des plus accidentogènes du département de Côte-d'Or. Au-delà de l'insécurité routière, la réalisation de cet échangeur serait une véritable plus-value pour ce territoire, notamment sur le plan économique. En effet, il est prévu l'aménagement d'une ZAC entre Longeau, Pluvet et Collonges-les-Premières, des villages ruraux qui ont besoin aujourd'hui d'une réelle dynamique territoriale. Vous l'aurez compris, ce projet d'échangeur reliant Genlis à la capitale régionale est nécessaire pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyens, mais également pour maintenir le dynamisme de cette partie de la plaine dijonnaise, notamment en termes de création d'entreprises et d'emplois. Concernant l'historique de ce dossier, je dois ici saluer le travail de la communauté de communes qui s'est engagée à investir 400 000 € sur les 2 millions nécessaires. 800 000 € devraient être investis du côté du département, 900 000 du côté de la région, des financements qui ne sont pas définitivement actés. Madame la ministre, je profite de cette intervention pour saluer la nouvelle politique de mobilité que vous souhaitez mener, en tous les cas la ministre des Transports. Aussi, au regard du futur plan de désenclavement routier que vous comptez programmer sur les 10 prochaines années, pouvez-vous nous dire si le projet de l'échangeur de Genlis peut s'inscrire dans ce cadre et si votre ministère dispose d'éléments nouveaux concernant les discussions entre l'État et la société concessionnaire l'AP2R sur ce dossier? Je vous remercie, Madame la Ministre. Merci, Madame la Ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Katabi, vous avez bien voulu appeler l'attention de la ministre chargée des Transports sur le raccordement de l'autoroute A39 à la commune de Genlis par la création d'un nouveau diffuseur sur le réseau autoroutier concédé à la société APRR. Sur la base des solutions d'une étude d'opportunité menée par cette même société entre 2012 et 2016 et en étroite concertation avec les collectivités locales, le projet de réalisation d'un demi-diffuseur orienté vers Dijon et raccordé sur la route départementale 116D a été intégré dans le projet de plan d'investissement autoroutier souhaité en juillet 2016 par le président de la République et soumis pour avis au printemps 2017 à l'autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. À la suite de la publication de ces avis au mois de juin 2017, le gouvernement a mené diverses analyses complémentaires visant à préciser ou à confirmer certains aspects du PIA. Conforté par ces analyses, le gouvernement va saisir le Conseil d'État sur la base d'un plan amendé pour tirer toutes les conséquences des recommandations de l'ARAFER. Je tiens, par le biais de la ministre Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports, à souligner que ce nouvel échangeur de Genlis fait partie du projet de plan d'investissement autoroutier, sous réserve bien sûr que le Conseil d'État valide le principe de sa réalisation et valide aussi son mode de financement. Celui-ci propose notamment, sur l'hypothèse d'un cofinancement par le Conseil départemental et la communauté de communes de la plaine dijonnaise à hauteur de 50% du coût global du projet de demi-diffuseur et sur le financement intégral du barreau de raccordement à la route départementale 905 par les collectivités locales. Une fois obtenu l'avis du Conseil d'État, le financement de cette opération impliquera la signature d'une convention de financement entre la société concessionnaire APRR et les collectivités locales pour confirmer la contribution précitée. Merci, Madame la députée. Ma chère collègue, si vous voulez répondre. Merci bien, Madame la Ministre. Je vois qu'effectivement, ce dossier n'est pas entériné et donc là-dessus, je peux me réjouir. Cependant, je compte bien sûr sur la puissance publique et l'État. Il est important de pouvoir poursuivre les négociations. Je crois que ce qui est important, si nous voulons réduire la fracture territoriale
qui existent aujourd'hui. Nous avons une grande métropole très dynamique, riche, qui capte aussi les richesses. Il est important aussi d'équilibrer un petit peu les choses. Et si on veut réduire cette fracture, cela passe par des infrastructures à la hauteur des attentes des concitoyens. Et si aussi nous voulons développer économiquement le milieu rural, puisque j'ai aujourd'hui l'engagement de certaines entreprises qui souhaiteraient s'implanter, à condition effectivement qu'il y ait les infrastructures attendues. Voilà, merci. En tout cas, je compte sur vous. Merci.